suis surtout dans le domaine de la natation. Et comme on dit, les Noirs, ils savent pas trop bien nager ou quoi que ce soit. Et maintenant, je suis content, je suis un Noir maître nageur. Arilia sous les couets. Moi, je suis comorien malgache. Moi, je suis aux oreilles. En vrai, pour moi, la définition d'être réunionnais, c'est d'être né à La Réunion. C'est tout. Être né à La Réunion. Ça fait des années que je cherche ce que c'est qu'un Réunionnais. Je sais pas. Je pense que c'est quelqu'un qui a vécu à La Réunion, mais qui est né pas forcément. Quelqu'un qui est attaché à La Réunion. Puis quelqu'un qui s'intéresse aux gens qui vivent sur l'île de La Réunion. Quelqu'un qui s'est intéressé à son histoire, qui connaît au moins un petit peu son histoire, sa culture, sa musique, sa nourriture. Pierre, vous les croyez donc? Alors, je viens de faire mon test ADN il y a quelques mois, donc ça tombe très bien. C'était la grande surprise. Ouais. J'ai à peu près 40% donc, d'origine réunionnaise, ça c'était pas très surprenant. Je rappelle quand même que je suis un paillette, donc voilà, la rivière Saint-Louis, donc il y a quand même des origines fortes. Donc du côté de mon papa, a priori, pas trop de surprises. En revanche, j'ai une grosse partie de Balkans. Et ça, c'est vraiment insoupçonné, à peu près 35%. Et puis après, il y a un petit peu de Kényan, de Maasai. Ouais, c'est surprenant aussi. Donc un petit peu de tout. Et puis pour être très clair, j'ai vécu les 25 premières années de ma vie donc en métropole, en Normandie. Et donc depuis, je suis à La Réunion. Donc je suis revenu chez moi en quelque sorte, puisque mon père est d'origine réunionnaise. Et donc c'est un petit mélange d'un peu de tout ça. Voilà. Ah, ok. Et où Johnny? Où ça vous vient? Je sais que j'ai sur certains de Madar, ça c'est sûr. Ouais. Un peu Philippines et un peu d'Amérique aussi. Donc ça c'est un peu partout, mondial. Divers. Parfait. Que de mélange. C'est pas simple. Alors, je vais raisonner déjà par rapport à moi. J'ai passé les 25 premières années de ma vie, comme je le disais, en métropole. Et donc, quand j'étais en métropole, je me sentais pas spécialement réunionnais. J'avais de la famille réunionnaise que je voyais de temps en temps. J'étais venu une fois, mais finalement, je me sentais pas spécialement réunionnais. Et puis ensuite, je suis arrivé ici. Et depuis maintenant, donc un peu plus de 30 ans que je suis ici. Là, en revanche, je me sens complètement réunionnais. Je me sens réunionnais parce que finalement, je me sens chez moi. Autant en Normandie, je me suis jamais vraiment senti chez moi. Aujourd'hui, je me sens chez moi. Moi, je pense que être rayonné, c'est plus dans le sens où c'est quelqu'un qui est vraiment dans le sens du partage, de l'ouverture, vraiment dans le sens d'accueillir les gens. Et qu'il n'y a pas, c'est justement ce préjugé, que j'ai quand même eu, mais ce préjugé, ce sentiment de se dire que La Réunion est pour le rayonner. La Réunion est là pour tout le monde. Tout le monde vient à peu près de n'importe où, dans le monde entier. Donc je trouve ça un peu stupide et débile de dire à une personne qui vient de notre île ou d'ailleurs, dire que t'es pas rayonné, t'es pas à La Réunion, alors qu'en fait de base, il y a des gens de Mayotte, il y a des gens de Comores, de Madar, d'Afrique du Sud, il y a déjà pas mal de mélanges. de l'Inde et partout. Donc si tu dis ça à une personne, c'est comme tu disais, c'est comme si tu disais que en fait mon ancêtre, je rejetais un bout de mon ancêtre qui est potentiellement là de ma famille, alors que je sais même pas. Ouais. Comment il mélange. Et rayonner, c'est ça aussi, c'est un amoureux de sa terre. Moi, mes origines, le fait d'être oreilles, est-ce que ça me définit? Je sais pas trop. On n'a pas une définition générale de ce que c'est un oreille. Et donc, oui, j'ai une culture par ma naissance qui fait que c'est la culture de mes parents. Mais disons pas qu'elle s'estompe, mais qu'elle laisse un peu de place à une autre culture qui est la culture réunionnaise dans son ensemble. Moi, pour moi, c'est une force. D'être moi-même, ça me change des autres gens. On voit pas souvent des Comoriens malgaches. Même on me dit pas « Ah ouais, t'es Comorien toi !» Ça se voit pas. Ou pareil pour le malgache. Donc pour moi, c'est une force parce que ça fait vraiment qui je suis. Surtout de là où je travaille, surtout là où je traîne le plus souvent. C'est l'une de mes plus grandes forces. Et à part à Paris où on a juste eu des remarques ou des regards visés par rapport à la couleur de peau, ou juste le fait de dire qu'on était à La Réunion, que forcément le truc hyper classique, vous avez pas internet, oh mon dieu, vous devez rouler en chariot. Et non, frère, non. Moi, j'en ai jamais souffert, clairement. Mais encore une fois, je pense que ma couleur de peau fait que, en effet, j'ai pas été. Enfin, en métropole, voilà, je ne devinais pas d'origine autre que métropolitaine. Donc, au final, voilà, j'ai jamais eu de problème particulier. Juste pour une petite anecdote, dans une vie antérieure, j'ai travaillé dans le secteur bancaire. Donc, j'étais directeur d'une agence de banque. Et donc, sur la porte du bureau, c'était écrit Pierre Payette.
direction. Et donc quand les gens poussaient la porte et qu'ils me regardaient, ils revérifiaient sur la porte pour savoir si c'était bien moi, parce qu'ils se disaient mais il n'a pas une tête de paillette. Et donc clairement dans des situations un petit peu délicates, il fallait que je claque un petit peu de créole pour leur montrer que j'étais à leur écoute, que j'étais quelqu'un du cru et que ça posait pas de problème. Donc, mais voilà, c'est peut-être le seul moment où il a fallu en effet que je marque un petit peu quelque chose. Par exemple, actuellement, je suis éducateur sportif, mais il faut savoir que j'ai passé un diplôme pour ça. Tout ce qui était épreuve physique et tout, on n'aurait peut-être pas dit que j'allais réussir parce que je suis surtout dans le domaine de la natation. Et comme on dit, les Noirs, ils savent pas trop bien nager ou quoi que ce soit. Maintenant, je suis content, je suis un Noir maître nageur. Allez. De manière générale, les Blancs, ce que je suis, on est des populations qui sont privilégiées, on le sait, c'est étudié, c'est prouvé. J'ai déjà entendu des clichés sur les oreilles. J'ai déjà entendu que j'avais pris le boulot d'un Réunionnais, j'ai déjà entendu des choses comme ça. De là à dire que c'est une discrimination, je pense pas, c'est de la maladresse, des choses comme ça, mais ça m'a jamais, je me suis jamais senti agressé en fait, mais des fois oui ça peut être un petit peu blessant, mais voilà, les quelques remarques que j'ai pu entendre en tant que blanc sont minimes par rapport à ce que peuvent entendre des personnes racisées. Donc j'ai pas à me plaindre du tout. Oui, j'en ai un en tête là. Une fois, j'ai fait le Père Noël à mon travail. Et les enfants, ils étaient stupéfaits de voir un Père Noël qui est noir. Et ils se sont demandé à leurs parents, « Papa, maman, normalement le Père Noël, il est pas blanc !» C'est celui qui me vient en tête maintenant, mais j'en ai eu beaucoup plus. Un mois marrant, c'était à l'hôtel de ville, j'étais avec mes amis. On était regroupés, on était en train de parler et une personne âgée vient, et elle nous traite de terroristes et qui nous disait qu'on avait caché des bombes ou je sais pas quoi. Voilà, c'était pas marrant. D'un point de vue plus local, on va dire, moi j'ai vu avec des amis, mais c'est plus par rapport à la famille, dans le sens où le père Malbar, qui est plus noir que tout le monde si tu veux, et il est sur d'influence sur ses enfants, notamment ses filles, et il est poussé à épouser un oreille. Il veut que ce soit un blanc, un gars métropole, un oreille yeux bleus, tout ce que tu veux, mais rien à voir à la Réunion. Et quand il me posait la question, quand je lui posais la question, pourquoi en fait il agit comme ça? Non, parce que en fait pour lui c'est la meilleure chose qui puisse se passer. Et puis les gens, les dronistes sont là, oh la vache. Ok. Ouais. Voilà. Si t'as un BMW, t'es un Malbar. Y a rien qui vient, faut dire une connerie. En fin de compte, je rebondis sur ce que dit Johnny, mais c'est là toute la difficulté, c'est-à-dire que en effet, je vais reprendre l'exemple de Johnny, Malbar Vantard, Malbar 3V. Donc encore une fois, c'est drôle à un certain moment, c'est drôle en petit comité, c'est drôle à un certain âge, mais forcément, il y a un moment, c'est pas drôle. Donc j'ai du mal à m'arrêter, je pense comme beaucoup de gens, j'ai du mal à me dire non, ça il faut pas le dire. Il n'est pas dans la vie sociale tous les jours, il n'est pas non plus vraiment là parce qu'au début, de ce que j'ai dans le souvenir, c'était plus les gens de Mada qui étaient plus visés par rapport au fait que un racisme pas de peau, mais au sens où c'était vraiment le sens où il y avait, ils étaient nombreux, il y avait beaucoup, du coup les gens me disaient le travail et tout, il y avait à faire. Puis après là, ces derniers temps, maintenant c'est parti sur les Comores et les Maoris. Et même si eux, du coup, ils ont les raisons de venir et des autres raisons qui fêtaient par rapport à la famille, les copains scolaires et financiers, et aujourd'hui j'ai quand même un peu cette impression que c'est vivre ensemble, il est là, mais il est quand même un peu caché. On essaie de jeter la faute sur eux, sur tous les mots qu'il peut avoir ici à La Réunion. J'ose espérer qu'il est réel. Après concrètement, si on regarde dans le détail, il est évident quand même que quelquefois, ne serait-ce que dans la vie professionnelle, il y a quand même des cases entre guillemets. Donc maintenant, encore une fois, je suis plutôt de nature optimiste et j'essaye de voir le bon côté. Le bon côté, c'est que je me dis qu'on est quand même à La Réunion, on se débrouille mieux par rapport à ça. J'ai envie de penser que non, c'est réel et qu'il faut qu'on cultive ça.
Et maintenant, je ne sais pas si c'est en fermant les yeux, peut-être sur les différences, que ça va mieux se passer, mais c'est un petit peu ma façon de faire. Ah oui. Beaucoup. Le plus que j'entends, c'est les oreilles sont riches, les oreilles viennent de voler notre travail. Bientôt les oreilles vont nous remplacer, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on entend? Bien sûr qu'on entend des plein de clichés sur les Comoriens. Ils sont voleurs, qu'ils sont violents. On entend beaucoup de clichés sur les Comoriens. Alors, est-ce que j'ai des préjugés? Oui, je pense que j'en ai. Je les combats. Je les combats parce que je suis convaincu que c'est sans fondement, ou en tout cas que de toute façon ça va pas dans le bon sens. Mais oui, j'ai forcément des préjugés. Mais encore une fois, je me bats contre moi-même. C'est un piège. Vas-y. Pour le coup, oui, j'ai des préjugés, oui. Après, moi je suis quelqu'un d'assez ouvert en général, donc j'essaie de pas trop non plus porter une image mauvaise, fausse sur une personne. En vrai, avant, ouais, j'en avais. Parce que avant, vu que moi j'étais dans mon quartier, je traînais tout le temps avec les mêmes personnes et tout, on voyait la même chose. Donc quand on voyait des personnes différentes, c'est pas vraiment des clichés, mais de ce qu'on entendait, on gardait ça. Par exemple, de ce que maman ou papa disait, ou la mère d'un tel ou la mère d'un tel a dit ça, on gardait ça en tête, mais après quand on apprend à les connaître, en vrai les clichés ils partent. Ouais, en fait, moi c'est pareil, des clichés, et je pense que j'en ai toujours un petit peu. Mais c'est vrai, il suffit de... En fait, il suffit de se promener et de rencontrer des gens pour se rendre compte que y a plein de clichés, en fait, enfin même tous les clichés, en fait, ils tombent, il suffit de rencontrer quelqu'un et le cliché tombe. Mais est-ce qu'on en a? Oui, moi j'en ai encore. Il faut se battre contre ça, mais on en a forcément tout le temps un petit peu. Enfin, oui. Moi je pense que tout le monde en a. Bien sûr, bah oui. On peut pas dire l'inverse. Après, déjà d'avoir conscience qu'on a des clichés, je trouve que c'est déjà pas mal. Oui, je pense que c'est dangereux, clairement. C'est dangereux parce qu'encore une fois, ce que nous on va dire pour rigoler et qui va pouvoir en effet distiller comme ça, finalement on entretient auprès de nos proches, auprès de nos enfants, auprès de voilà. Moi je le vois maintenant encore une fois parce que j'ai des enfants qui sont grands. Et c'est vrai que quand ils étaient plus jeunes, il m'arrivait de dire des conneries comme ça. Et les enfants me disaient chaque fois, papa, c'est pas bien. Donc voilà. Et donc la différence entre, en effet, on dit ça pour rigoler et finalement on arrive à inculquer peut-être des choses qui peuvent être à la longue dangereuses. Oui. Oui, ça peut être dangereux. Et comment on peut y remédier à ça? C'est en vrai rencontrer des gens. Rencontrer, sortir, voir, parler et voir que les clichés dits sont peut-être pas vrais. Il faut expliquer bien sûr, mais il y a aussi un moment, il faut lutter aussi contre ça. Et il ne faut pas avoir peur d'utiliser les mots quand on est face à quelqu'un qui tient des propos racistes, de dire il est raciste, voilà. Et de pas de dire les mots. Donc il y a une notion de lutte, moi je pense qu'il faut, voilà.